Salut, c'est Mr. Hyde. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour vous présenter la nouvelle vision Gran Turismo, la SRT Tomahawk. La SRT a révolutionné Gran Turismo dû à sa performance hors norme et à ses technologies très avancées. Exemple que je pourrais vous donner sur les technologies très avancées. On appuie sur un bouton justement de la manette. Il y a tout son aérodynamique qui s'enlève justement pour justement laisser place à son mode de performance. Aussi la voiture est un croisé entre un avion de chasse et une voiture. En comparaison, je vais vous donner quand même la voiture la plus rapide de Gran Turismo plus ou moins avec ses performances et son poids. La Red Bull prototype X 2011 prototype. Qui fait 1633 chevaux pour 575 kg. Par contre, au niveau du prix de la voiture, 6 millions. Avec sa vitesse de pointe de 540 km/h, mais qui est idéal pour du circuit. Mais pour 6 fois moins cher, on a son concurrente, la Tomahawk, qui a certes une vitesse de pointe à plus de 700 km/h. Je vous ai pas mis l'affichage parce qu'il reste bloqué justement à 581, mais mais ils étaient à bien plus, je peux vous le confirmer, mais qui n'est pas assez maniable. Pour revenir à cette petite dernière, dans la version justement qui vous est présentée, c'est-à-dire la version la SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo, elle a 4 motrices, ce qui est pas négligeable justement pour ce genre de voiture. 2733 chevaux pour son poids plume de 749 kg. Je vous donnerai mon réglage de la Tomahawk d'ici quelques minutes ou quelques secondes. Après, tout dépend de la durée de la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite et place au setup. Mais voilà, justement, on se retrouve pour la SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo. Donc c'est bien pour vous montrer que je vous ai pas menti. 2733 chevaux. Ensuite, nombre d'utilisation. Bref, ça on s'en fout un petit peu. Et au niveau du poids, à 749 kg. Donc je vais vous donner le réglage. Déjà, course tendre à l'avant, course tendre à l'arrière. Suspension 76 à l'avant, 76 à l'arrière. Au niveau des amortissements, 22,72 à l'avant et 21,11 à l'arrière. Sur la compression, je sais, je suis énormément élevé par rapport à d'habitude, mais c'est encore justement dû à une question de puissance de la voiture. Parce qu'il faut quand même canaliser ces 2733 chevaux pour qu'elle puisse transmettre ses puissances justement aux roues et pour que la voiture ne puisse pas décoller au moindre virage. Donc en compression je suis à 7,7, en extension je suis à 7,7 et sur la barre anti-roulis je suis à 2,3. Sur l'alignement je suis à moins 0,20 et 0,20. Je répète, moins 0,20 à l'avant et 0,20 à l'arrière. Au niveau des freins, je suis à 10,10. La boîte de vitesse, vitesse max à 700 km/h. La première à 4904. La deuxième à 3058. La troisième à 2077. Quatrième à 1467. La cinquième à 1048. La sixième à 802. La septième à 641 et pour conclure 4195 sur la vitesse finale. Au niveau du dégel, je suis 20 en couple initial à l'avant et à l'arrière. Au niveau de la sensibilité de l'accélération, je suis à 50-50 aux deux, c'est-à-dire. Et au niveau des freins, je suis à 35-35 pour la sensibilité des freins. Donc au niveau de la puissance, j'ai rien touché. Sur la carrosserie, j'ai pas mis de lest et j'ai pas mis d'aéro. Et je vous dis, amusez bien vous avec.